Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Cette délibération est l'occasion pour les écologistes de rappeler leur intérêt pour l'accès aux données publiques et l'enjeu crucial que représente l'open data pour l'urgente transition écologique avec des applications qui ont été rappelées tout à l'heure par la vice-présidente qui sont tout à fait précieuses. Signaler que, par exemple, les militants d'Amnesty International, tout comme les journalistes des Pandora Papers, s'appuient sur la publication de ces informations qui permettent de défendre à la fois les droits de l'homme et de nous alerter, par exemple, sur l'évasion fiscale. De même, les constats et les préconisations des experts du GIEC, dont on a encore parlé ce matin, reposent sur l'analyse de travaux scientifiques issus de traitements intensifs d'une énorme qualité d'informations, principalement météorologiques, collectées sur la planète. Le programme Pigma mériterait de devenir un outil décisif pour les chercheurs et les collectivités pour corréler des données statistiques et y voir enfin un peu plus clair dans les grands enjeux de santé publique. L'ARS, qui est déjà adhérente au programme Pigma, pourrait fournir des données épidémiologiques afin de mettre en évidence la prévalence de certaines maladies sur des territoires contaminés aux pesticides ou aux substances CMR, avec les informations de l'ATMO pour l'air, des DREAL et des EPTB. Cela pourrait alimenter, par exemple, une étude sur les cancers pédiatriques dans la zone de Saint-Rogatien et y débusquer des corrélations pathogènes multiples, ce qu'on appelle communément l'effet cocktail. Le programme Pigma pourrait relever aussi un autre défi pour la reconquête de la biodiversité, avec toutes les informations collectées par les associations environnementales et écologistes, qui fournirait des données ensuite exploitées en y associant de la cartographie aérienne type OCS. On pourrait aussi établir une corrélation entre la pollution des rivières et la perte de la biodiversité, la disparition des haies due à l'agriculture intensive. Nous voterons donc, vous l'avez compris, Monsieur le Président, pour cette délibération, pour l'extension de la plateforme qui est en capacité, nous semble-t-il, d'emporter davantage d'initiatives, de les voir se multiplier pour convaincre encore plus de partenaires, s'engager dans ce grand chantier de transparence et de protection du vivant. Je vous remercie.